Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois concernant les attaques au full dragon. Donc oui, je fais un récap sur cette technique parce que on se retrouve souvent avec des, des bases pas complétées en bas de tableau, donc c'est relativement embêtant quand il s'agit de passer sur ces cibles-là, tandis que c'est vraiment une composition où on doit faire 3 étoiles et pas en dessous. Donc il n'y a pas de 2 étoiles, il n'y a pas d'une étoile, c'est une compo 3-3, clairement. Il faut juste savoir bien les placer. Donc là, aujourd'hui, je suis vraiment là pour vous aider à optimiser tout ça et de façon à ce que vous puissiez clairement faire des 3 étoiles à tous les coups. Donc, fini les fails, regardez ce tuto et appliquez mes conseils et puis vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Donc on est parti. Donc là, en premier plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va localiser les anti-aériennes. Donc là, on commence vraiment très simplement. Donc là, on en a une ici et une ici. Donc vraiment très excentré. On n'est pas embêté, elles sont pas au centre, donc du coup c'est beaucoup plus facile. Et même si elles étaient collées ensemble, on aurait pu en poudrer une et la deuxième aurait pris des dégâts, donc plus facilement poutrable par les dragons. Donc là, on va commencer par cette localisation. Donc là, on les a là. Donc on voit que celle-là est légèrement moins accessible, il y a moins que les dragons tournent un petit peu, donc du coup on va choisir la facilité, on va éliminer celle-là pour attaquer de façon à détruire celle-là. Donc hop, on foudre celle-là de cette façon. Moi perso je mets un foudre clairement vraiment au milieu de l'anti-aérienne, une légèrement sur le côté et une troisième légèrement du côté droit de l'anti-aérienne. De cette façon, l'impact de la foudre est vraiment optimisé et clairement, je me retrouve pas comme un con avec 10% de PV à la fin. C'est vraiment ignoble quand ça nous arrive et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, depuis la nouvelle mise à jour, si on a des bâtiments de ressources à côté, donc du style réservoir ou mine, enfin réserve d'or ou voilà, donc du coup avec la bulle j'ai l'impression que ça retire des dégâts au niveau du foudre. Donc je sais pas, après c'est juste une supposition, mais voilà, donc là dans tous les cas les bâtiments de ressources sont relativement écartés, donc le problème n'est pas là. Donc là c'était juste pour mon petit conseil, ma petite technique à moi. Donc celle-là du coup on a éliminé. Alors ça sert à rien d'envoyer un foudre, un espace, un foudre, un espace, un foudre, un espace. Clairement vous pouvez envoyer les trois en même temps, ça, vous aurez le même résultat, hein. Donc dans tous les cas la foudre tapera de la même façon. Et ensuite du coup on a éliminé cette anti-aérienne. Là du coup de ce côté on est tranquille, on n'a plus d'anti-aérienne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à élaborer la stratégie de nettoyage. Donc là clairement on va envoyer notre roi à ce niveau là, donc vers le centre du camp, de façon à ce qu'il aille vraiment dessus et qu'ensuite il décale sur ce camp là. Donc c'est vraiment pour nettoyer et éviter que le dragon aille tourner par là, étant donné que là on a un souffleur qui tape vers le nord. Donc ensuite on va envoyer un premier dragon à ce niveau là, donc hop, sur la caserne, de façon à ce qu'il décale à ce niveau là. Ensuite on va envoyer un deuxième dragon à ce niveau là, un dragon pour éliminer la cabane et ensuite qu'il aille à ce niveau là. Ensuite on va placer un dragon là et un dragon par là, de façon à ce qu'ensuite il décale par là. Donc pourquoi comme de cette façon? Alors du coup ça veut dire que nos dragons vont avancer et détruire toute cette ligne là. Une fois détruit, nos dragons vont décaler dans le village et pas tourner. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc là on ne sera pas emmerdé. Alors pourquoi j'envoie pas tout de suite tous mes dragons? Parce que là on va vite comprendre que on va être en manque de dragons sur les côtés. Donc pourquoi? Parce que ce dragon là il va décaler sur la réserve de Lexia. Donc du coup on n'aura plus de dragons là. Donc on va garder des dragons et les mettre de façon à compléter. Donc là on va éliminer la tour d'archer, comme ça elle nous embêtera pas. Du coup vu que ça aura décalé là, ça ira par là. Mais on va quand même supporter nos dragons
et en placer un de plus. On va supporter par là et supporter par là. Il nous restera un dragon qu'on garde de façon à, je sais pas, si ça commence à tourner, on le placera un peu par là, de façon à ce que ça se redirige vers le centre. Le château de clan, vous prenez un dragon de plus et vous le placerez ici, le dragon. Donc un dragon de niveau 5 de préférence. Pourquoi un dragon de niveau 5? Parce que tout simplement, depuis la mise à jour avec le sort de soin, qu'est-ce que je raconte, le sort de poison, et ben on a essentiellement des grosses troupes dans les châteaux, en l'occurrence des dragons. Pour les gros levels, on a des molosses, mais là on n'y est pas. Donc là, on aura un dragon dans le château de clan. Donc un dragon de niveau 2 face à un dragon de niveau 5, clairement, ça fait mal quand même. Donc on va supporter avec un dragon de niveau 5 qui va clairement faire d'énormes dégâts sur les dragons de niveau 5, en plus des dégâts infligés par nos dragons de niveau 2. Donc voilà. Une fois ça fait, donc du coup nos dragons vont pénétrer dans le centre du village et voilà, ils taperont clairement l'HDV ensuite. Hein. Donc c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut. Donc là voilà. Alors petit récap sur les foudres. Alors j'en vois souvent qui attaquent avec 2 foudres. Alors 2 foudres, même si c'est niveau 4, c'est totalement inutile. Ensuite j'en vois aussi qui attaquent avec 3 foudres, mais de niveau 3. Alors le niveau 3 ne détruira pas une anti-arène de niveau 5. Et régulièrement on envoie de niveau 5 parce qu'on est conscient que à cette étape de l'HDV, on attaque en guerre de clan essentiellement au full dragon. Alors mis à part les plots ou les mecs qui savent vraiment pas attaquer, qui vont venir au géant, là clairement c'est des mecs ils font perdre du temps à leur clan, mis à part sur leur clan, et aussi des mecs que lui. Mais bon, le full dragon est clairement la composition adéquate contre les HDV7. Donc optimisez vos dragons, montez les niveaux 2 et faites-vous plaisir. Faites des 3 étoiles pour votre clan, ça vous fera plaisir. Et vous-même, vous aurez plus de plaisir à faire des guerres. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, c'est terminé. Le dragon, alors on voit des petites cabanes là dans les coins, mais on s'en fout parce qu'en full dragon, on a largement le temps d'aller voir dans les coins pour finir tout ça. En général, je termine avec une cinquantaine de secondes de finition, donc du coup, franchement, 50 secondes en rab, c'est clairement pas négligeable, et ça nous suffit largement pour finir les petits bâtiments dans les coins. Donc voilà. Donc maintenant après il y a des petites variantes. Donc quand je parle de variantes, on peut éventuellement utiliser des ballons dans ce autre clan. Donc je vais vous montrer à peu près comment les placer. Hop, on va remettre ça à 0 et on va faire ça. Hop. Donc alors au full dragon avec ballon dans ce autre clan. Alors on part sur le même principe. On va envoyer notre roi à ce niveau-là, de façon à ce qu'il aille par là ensuite. Hop. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. On va voir un dragon qui aille par là ensuite. Hop. Hop. Un dragon par là. On élimine la cabane, un dragon par là. Alors pourquoi j'élimine la cabane directement? Parce que du coup ça évitera que vos dragons passent de l'extrémité du village pour revenir ensuite éliminer cette cabane, ça vous fait perdre du temps. Et après si c'est une base compliquée, c'est une perte de temps tout simplement. Donc là on va clairement gagner du temps, on éliminer cette cabane là. Donc ensuite on peut le dragon ici, hop, et le dernier ici, hop, qu'il aille par là, hop. On garde toujours les dragons en réserve pour compléter, donc du coup on complète, hop, on complète, hop, on complète toujours, et on complète par là. Alors du coup là on a 1, 2, 3, 4, 5, il nous reste un dragon. Donc là comme on n'a pas le dragon de niveau 5, le dernier on va le placer ici aussi pour aider nos dragons à éliminer le château de clan. Donc on aura pas mal de dragons ici, donc du coup on aura 1, 2, 3, donc ils vont clairement se faire plaisir sur le dragon, ça suffira largement. Mais est-ce que ces dragons là iront détruire cette partie là, donc en l'occurrence détruiront aussi l'anti-arène, c'est là on la foudrait, donc on n'en parle plus. Les ballons, vous les placerez de façon à ce qu'ils soient protégés. Alors on attend que cette ligne là soit éliminée. Une fois que c'est éliminé, que les dragons commencent à se décaler sur les défenses,
là vous allez pouvoir placer vos ballons. Donc placez-les judicieusement. Donc par exemple par là, de façon à ce que ça aille sur la tour de sorcier et ensuite que ça décale par là. Tout simplement. Parce que là dans tous les cas, avec le nombre de dragons qu'on a ici, le canon sera clairement détruit par la masse de dragons qu'on aura par là. Donc les ballons iront pas sur le canon, ils iront directement sur la tour de sorcier si elle n'est pas encore détruite d'ici là. Si elle est détruite déjà par les dragons, c'est tout bénef, ça ira directement par là. Voilà. Ensuite, pour une attaque au feu dragon, mais cette fois avec des sorts de rage. C'est un village très symétrique et donc du coup c'est relativement simple hein, avec des sorts de rage. Par contre là du coup on va les utiliser, on va les tuer, on va poser nos dragons de façon différente. Là on a le souffleur qui souffle par le nord, donc ça nous embête un petit peu. Donc on a la zone à peu près par là, donc il me semble que c'est à peu près 90 degrés par rapport au bâtiment. Donc voilà, ça va souffler par là. Voilà. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va éliminer sur les côtés là. Hop, hop. Donc voilà. On va poser notre roi ici. Hop. De façon à ce qu'il se décale par là ensuite. Hop, comme ça, clairement là ça va avancer. Et ça va très bien avancer parce que du coup bah il n'y a pas vraiment de bâtiment défensif. Ça va commencer à galérer quand il arrivera par là. Parce que du coup il y aura quand même la tour d'archer, il y aura le canon. Voilà, et en plus il y aura le roi qui va sûrement décaler aussi là. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a posé notre roi, on va repasser sur les dragons. Donc on va poser un dragon ici de façon à ce que ça décale par là. Une fois que ça c'est éliminé, hein, bien sûr. Ensuite on va en poser un ici. C'est un gros tank, hein. Les réservoirs là c'est masse de PV, donc du coup c'est relativement casse-couille, ça nous ralentit. Là en plus c'est dans la zone du anti-aérien, donc du coup il faut détruire ça rapidement. On va mettre un deuxième dragon. Ensuite on va en mettre un ici, de façon à ce qu'il décale par là ensuite. Ça va être soufflé par le souffleur, mais ça c'est pas trop grave. Donc là on a 1, 2, 3, 4, on a 4 dragons et on va poser un cinquième ici. On va faire ça symétriquement. Donc du coup on va envoyer un dragon ici. Hop, pour qu'il aille là. En fait du coup après il va se rabattre par là. Là pareil, il va se rabattre par là. Et détruire ça, hein, si c'est pas déjà fait par les autres dragons. Ensuite du coup on est sur la cabane. Hop, on envoie nos deux dragons. Hop, ici. Et le dernier on l'envoie par là, enfin plutôt par là. Hop, voilà. Et du coup nos sorts de rage on va les placer. Une fois que c'est détruit là, on les placera comme ça. Oups, on les placera par là. Et bon, on prend tout ça. Hop, et pareil par là. On prend tout ça là. On prend tout ça là. Voilà. Donc après le sort de soin, clairement moi je le pose sur l'HDV quand enfin pour soigner les dragons quand ils tapent l'HDV. Alors pourquoi quand ils tapent l'HDV? Parce que c'est masse de PV aussi, l'HDV ça a énormément de points de vie. Donc du coup le temps que les dragons détruisent l'hôtel de vie, ils ont clairement le temps de se faire régénérer par le sort de soin. Donc c'est relativement utile. Alors par contre là du coup vu qu'on a des sorts de rage, on peut se faciliter la tâche clairement avec des ballons en plus, hein. Donc là je me conseille clairement quand on attaque avec des sorts de rage. Du coup les ballons vous allez les placer par là par exemple, ou non plutôt par là, parce que là l'anti-aérienne est un peu plus loin, donc on va éliminer par là. Donc les ballons toujours après avoir éliminé le château de clan, hein. Donc il sortira par là, le château de clan, quand les dragons pénétreront à peu près à ce niveau là. Donc voilà, donc on envoie nos ballons judicieusement, donc bien en arrière, de façon à ce qu'ils aillent par là. En plus on aura le sort de rage, donc clairement ils vont faire des dégâts monstrueux, donc ça va être énorme et du coup ça va détruire relativement vite cette petite anti-aérienne.
Donc là c'est pour l'attaque avec un ballon. Vous pouvez très bien prendre aussi un dragon de niveau 5. Voilà, donc pour tanker beaucoup plus, donc du coup vous le mettrez plutôt en avant par rapport aux autres dragons. Donc, voilà. Donc là c'est pour la compo au full dragon, rage et soin. Donc voilà. Oula. J'ai fait un petit peu de la merde. Voilà. Donc après qu'est-ce que je peux rajouter au niveau des sorts de rage, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les sorts de foudre un peu en dessous niveau 4 et 3 sorts, c'est même pas le minimum, c'est pas le maximum, hein, c'est pas le minimum, il faut absolument prendre 3 sorts de foudre de niveau 4 hein, et rien en dessous. Donc voilà. Ensuite, évitez les attaques à l'arrache, envoyez pas vos dragons tous sur le même point, ils vont commencer à tourner, une fois que ça tourne, ça commence à être une galère, on n'est pas sûr de prendre 3 étoiles, donc voilà. Le but c'est de prendre 3 étoiles, de vous faire plaisir clairement, et de faire plaisir en même temps à votre clan, hein, donc c'est vraiment le but. Ça évite de repasser et de faire perdre du temps et des attaques à votre clan. Donc voilà. Ensuite, je vais passer sur quelques petits replays, je vais vous mettre ça en vidéo. J'ai attaqué cette base là, celle que vous avez sous les yeux, je vais vous la mettre en même temps, comme ça vous voyez un petit peu, parce que là vous avez vu la pratique, la théorie, donc vous allez passer à la pratique. Par contre sur ma vidéo, j'ai pas pris de château de clan, c'est une erreur de ma part, ça se fait pas. Je sais très bien utiliser cette composition, donc du coup je peux éventuellement me le permettre, mais c'est vraiment pas cool pour le clan, j'ai un peu merdé sur ce coup là. Donc pensez toujours à prendre votre château de clan avant d'attaquer, même à tout HDV, hein, n'importe qui attaquera, demandez votre château de clan, n'attaquez pas sans rien, ça peut vous faire gagner la 3ème étoile. Donc voilà, donc on va passer à la vidéo du coup, hein. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on passe à la partie vidéo, donc du coup ce qu'on a mis de façon schématique, on va l'appliquer. Donc on voit que j'ai mis mon roi sous les camps en haut de façon à libérer cette partie là. J'envoie mon dragon sous la tour d'archer pour compléter, du coup vu que le dragon avait décalé vers le bas, et je complète aussi vers le bas de façon à éliminer ce dragon qui va nous déranger, hein. Du coup il va être éliminé rapidement et les troupes là vont se recentrer vers le centre du village et le dragon nettoyer sur les côtés. Donc voilà, on voit que ça progresse vraiment de façon linéaire, hein, et du coup le château de clan, l'hôtel de ville a été détruit rapidement, et puis clairement là on voit que l'attaque va être torchée. Donc c'est clairement ce que je vous ai expliqué en schéma, je les ai posés de la même façon que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Donc voilà, on arrive sur la fin de ce replay, donc du coup vous voyez, j'ai toujours les cabanes dans les coins, mais j'ai largement le temps de les éliminer. Donc ne nous mettez pas des archers dans les châteaux, dans vos camps pendant ces attaques-là, ça sert strictement à rien. Vous avez le temps. Donc là, on tombe sur une base relativement carrée. Donc du coup, on va pouvoir envoyer les dragons en ligne, tout en sachant qu'il faut quand même garder un dragon sur les deux extrémités de façon à faire en sorte que vos dragons se recentrent au centre du village. Donc là l'anti-aérienne a été clairement détruite, il nous en reste une un peu plus loin, j'aurais attaqué plutôt par le haut pour prendre moins de risques, mais bon, c'est passé, c'est le résultat qui compte, donc c'est parfait. Mais après voilà. Donc là ça progresse toujours aussi bien, de façon linéaire, donc il nous reste quelques bâtiments dans les coins, tout ça, vous allez voir qu'on a largement le temps. Voilà. Donc ne stressez surtout pas, en full dragon sur HDV7, c'est la compo qui passe partout, hein. Si on sait la gérer, le temps on s'en fout, clairement. Enfin, après prenez pas non plus votre temps pour lancer vos dragons, hein, ne perdez pas de temps, mais voilà, donc franchement il n'y a pas de stress à ce niveau là. Donc 3 étoiles GG adjoint. Donc là on tombe sur une base un peu plus évoluée en HDV7 avec des murs maxés, d'ailleurs les défenses idem, on va foudre l'anti-aérienne, on envoie le roi pour éliminer la cabane, on attaque derrière le souffleur, et là par contre on a des ballons dans le château de clan. Donc du coup on voit qu'il élimine la première ligne, et puis il envoie les ballons une fois qu'il est certain qu'ils soient bien protégés. Donc là ça va éliminer l'anti-aérienne rapidement, et les autres défenses sur le bas du village, clairement l'attaque est pliée quand on voit ce type d'attaque se dérouler de cette façon là. Donc voilà.
ça continue à progresser. Par contre, là, on n'a plus rien dans les coins. Dans tous les cas, si on avait, ben, ça aurait été plié. Les dragons seraient décalés sur ces bâtiments-là et auraient terminé de la même façon. Ça aurait été un 3-3 aussi. Donc voilà. Donc là, on est sur la fin des vidéos, hein. Donc j'espère que ça vous aura aidé et que vous allez appliquer ces consignes-là. Si il vous faut d'autres conseils ou d'autres compos que vous avez un petit peu de mal à maîtriser, je peux éventuellement vous aider et faire une vidéo sur ces compos-là. Donc alors, pour ce faire, envoyez-moi un commentaire, hein, et puis je ferai le nécessaire pour vous satisfaire, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un petit like, un abonné en plus, ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous et je vous remercie d'avance. Donc voilà, au revoir tout le monde.